d'abord, je vais me présenter. Donc, moi, j'ai une expérience de directrice financière et d'administratrice de production dans des sociétés de production de films, de longs métrages, de documentaires et puis de publicité. Et donc, j'ai eu l'occasion d'observer comment se passent les process administratifs dans les productions de films et à quel point c'est quelque chose de lourd, de compliqué et de lourd quasiment pour chaque membre. C'est-à-dire que chaque personne qui est amenée à engager des dépenses, aussi petites soient-elles, va devoir les collecter, en faire une note de frais, etc. Et c'est un peu pénible. Et donc, ce qui est pénible, c'est que, en fait, chacun passe du temps. C'est compliqué pour chacun. Et s'ajoutent à ça maintenant les questions d'impact environnemental, où on sait très bien que dans les équipes de production, on a des envies d'amélioration des comportements et d'amélioration de l'impact. En même temps, on a le CNC qui oblige à fournir un calcul d'impact carbone préalable à toute production de film et postérieur à toute production de film. Donc ça rajoute une tâche administrative supplémentaire. Et donc l'idée, c'est au lieu de partir d'un schéma dans lequel on a un double système de collecte, d'une part carbone et de l'autre côté administratif, pour chaque département, donc vous reconnaissez, je pense, les logotypes des départements, eh bien, on va proposer quelque chose de nouveau. Ce qu'on va pouvoir améliorer, c'est la facilitation de la transmission des notes de frais et des factures, une accélération du remboursement des frais et des règlements, et une augmentation de la visibilité des dépenses engagées et des règlements pour l'ensemble des équipes. Donc c'est ce que je vous disais, la réglementation oblige d'une part à la facture électronique, et donc toutes les sociétés de production vont être obligées à la fois de recevoir des factures électroniques à partir de septembre 2026, vont être obligées d'en émettre à partir de septembre 2027, et puis on est obligé de respecter la législation par rapport au bilan carbone, et donc de fournir le bilan préalable à toute production et postérieur à toute production. Donc ce que nous, on propose, c'est de gagner du temps et du confort de travail et d'impliquer tous les membres de l'équipe pour chaque projet. Chacun en fonction de son rôle, de son poste dans le projet. Et l'idée, c'est que la première personne qui détient une information qui va être importante, soit pour le calcul du budget du film, soit pour le calcul de l'impact environnemental du film, va la déposer directement dans l'application sans qu'on ait un système trop compliqué de collecte et de goulot d'étranglement, par exemple sur l'administratrice de production ou par exemple sur l'éco-référent. Donc chacun va devenir contributeur en fonction de ce qu'il va avoir comme information. Donc l'ensemble des équipes vont contribuer. On va avoir parmi les intermittents l'ensemble des techniciens, les chefs de poste, les directeurs de production qui vont avoir des rôles particuliers dans l'application des rôles de validation, l'administrateur de production, évidemment, qui a un rôle central pour la partie financière, l'éco-référent qui va avoir un rôle central pour la partie carbone, et puis parmi les permanents des sociétés de production, les producteurs, la direction générale, les comptables, les assistants, et puis évidemment les externes qui vont pouvoir être les coproducteurs, et éventuellement les commissaires aux comptes qui doivent valider pour les crédits d'impôt. Le principe est le suivant. D'abord, on commence par collecter. Pour collecter, on va demander à chacun de contribuer et de déposer dans l'application les documents qu'il va avoir. Sa note d'essence quand il y a une note d'essence, sa note de restaurant quand il y a une note de restaurant, la facture de matériel s'il s'avère que la facture de matériel passe entre vos mains. Ces documents vont être déposés dans l'application et ensuite, ils vont être immédiatement dématérialisés et dématérialisés à valeur probante. Ce qui signifie que vous allez pouvoir détruire les documents papier et le document le plus important sera conservé dans l'application. Donc, fini les classeurs, fini les envois par mail, etc. Donc, le schéma qu'on propose, c'est un schéma par 4 chemins qui sont parallélisés. Le premier chemin, c'est le chemin budgétaire. C'est-à-dire qu'on va pouvoir
gérer l'information qui va permettre de suivre le coût de fabrication du film en temps réel. Donc ça va concerner principalement les chefs de département et le directeur de production et éventuellement les producteurs qui vont pouvoir voir où on en est de la production à chaque instant de l'évolution de la fabrication du film. Et puis, en parallèle de ça, on va avoir le chemin de la pré-comptabilisation, c'est-à-dire qu'on va simplifier énormément et aider le travail des administratrices de production en leur proposant directement ces pièces qui vont être recueillies, en les proposant directement sous une forme d'écriture comptable. Et puis, en parallèle de ça, on va gérer les règlements. Les règlements, ce que ça signifie, c'est qu'une fois que la note de frais a été déposée, on n'est pas obligé d'attendre très longtemps avant qu'elle puisse être remboursée, puisqu'elle va être quasiment gérée en temps réel. Et puis, le dernier sujet qui va être traité en parallèle, c'est le sujet de l'impact. Et là, on va grandement aider les éco-référents qui vont pouvoir accéder à l'ensemble des pièces sur lesquelles il va y avoir les informations physiques d'impact environnemental, et ça va aider au calcul. Donc plus précisément, l'imputation budgétaire va se faire par le biais d'un outil qui s'appelle la situation et qui correspond très exactement au devis CNC. La précomptabilisation va se faire sous forme d'écriture comptable à la fois pour une compta film et une comptabilité société. On va évidemment permettre un export vers Luma, qui est le logiciel de comptabilité utilisé par l'ensemble des productions de films. Et puis, on va pouvoir générer automatiquement les paiements et envoyer les fichiers directement dans les banques concernées de manière à accélérer le process. Et chaque utilisateur de l'application va avoir un tableau de bord spécifique sur lequel il va pouvoir voir ses propres frais, ce qui est en brouillon, ce qui a été transmis, les règlements qu'il a reçus, les types de dépenses qu'il a faites et le type éventuellement de facture qu'il aura transmise s'il s'avère qu'il va transmettre également des factures. Nous sommes dans un réseau qui, en plus de la CST, où nous sommes aujourd'hui, nous sommes membres d'EcoProd, nous sommes soutenus par le Centre national de la cinématographie, le CNC. Nous sommes en train de développer un outil innovant avec Mastercard, et je vais vous en parler après. Et nous sommes également soutenus par Creative Media Europe, parce que nous avons répondu à un appel à projet européen et on a gagné cet appel à projet, donc on est soutenu par Europe. La Banque de France est également un soutien, la Chambre de commerce et d'industrie de Paris, et puis le syndicat Numéum, qui est un syndicat d'éditeurs de logiciels, et le Forum national de la facturation électronique. Je vais vous parler rapidement de ce qu'on est en train de développer avec Mastercard, et j'aimerais bien, après, à l'issue des 3 présentations, que vous me fassiez des retours et que vous me disiez ce que vous en pensez. Mastercard a une filiale qui est une filiale de Open Banking. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler d'Open Banking. Non. C'est le système qui permet d'avoir sur vos téléphones, en fonction des applications que vous utilisez, les informations bancaires et ensuite d'y affecter un type. Vous pouvez affecter que c'est votre loyer ou que ce sont des notes de restaurant, etc. Vous voyez un peu ce que ça peut donner. Voilà. Et les néobanques, les banques comme Conto, comme Revolut, etc., utilisent ce système-là. C'est un système de communication de data, en fait, de données. Grâce au système, donc Mastercard a ouvert une filiale qui récupère les données bancaires par le biais de l'open banking. Et ce sur quoi on est en train de travailler avec eux, c'est pour faciliter la fabrication des notes de frais, parce que je sais que c'est quelque chose qui est extrêmement pénible pour beaucoup de gens, cette histoire de notes de frais. Pour faciliter la fabrication des notes de frais, je sais que quand on a des notes de frais à faire, évidemment, on a conservé les tickets avec soi, et on va ensuite
les coller ou les transmettre par Dropbox ou enfin peu importe le système. Mais pour être sûr qu'on n'a rien oublié, on va se connecter sur son propre compte en banque et on va aller regarder si on n'a pas oublié de dépenses. Et là, l'idée, c'est d'aider chacun à aller vérifier, c'est-à-dire que on va permettre de se connecter à son compte en banque, son propre compte en banque, choisir les lignes de dépenses qui correspondent aux dépenses professionnelles, cliquer sur un bouton et ça va générer automatiquement la note de frais sur laquelle il ne restera plus qu'à rajouter les justificatifs. Ça, c'est quelque chose sur lequel on est en train de travailler et je serais très heureuse d'avoir votre opinion sur cette proposition de valeur. Donc, l'application qu'on propose, c'est une application tout en un qui est conçue spécifiquement pour la production de films. Les rôles et les responsabilités de chacun sont incorporés à l'intérieur de manière native, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de faire de paramétrage, on sait très bien quelle est la responsabilité d'un directeur de production ou la responsabilité d'un administrateur de production. C'est un gain de temps à la fois de collecte et de saisie. On a accès à une visibilité en temps réel et on a des données qui sont précises. Je vous remercie infiniment pour votre écoute et vous avez mes coordonnées. Merci.